Partout, à toute heure du jour et de la nuit, les médias s'insinuent dans notre quotidien et nous disent quoi penser, comment nous comporter, à quelles normes se vouer. En Amérique du Nord, on estime que nous sommes exposés à 2000 messages publicitaires par jour. Trônant parmi les champions des agents de socialisation, la publicité nous convainc que tout le monde a droit au bonheur et elle va nous montrer comment nous le procurer. Aujourd'hui à Vrai, la représentation des femmes dans les médias. Dès notre tendre enfance, s'amorce notre socialisation. Nous intégrons ce qui est le féminin et le masculin en observant la réalité, mais aussi ses représentations. Les représentations de la réalité sont plus stéréotypées que la réalité elle-même, mais à cet âge, notre esprit perméable ne nous permet pas encore de nuancer la répétition d'informations que nous recevons. Alors, comme des éponges, nous emmagasinons donc l'idée, entre autres, que plutôt qu'être dans l'action, une fille est dans le paraître. Depuis longtemps, la publicité nous a habitués à ces images provocantes. Chaque époque nous a proposé sa série de stéréotypes. Alors peut-être que vous vous dites « Bah, c'est pas si grave, on le sait que c'est juste de la pub, on le sait que c'est pas vrai. » D'accord. C'est le conditionnement qui fait la différence. La répétition. On est bombardé de ces stéréotypes qui finissent par devenir une norme. Le problème, c'est que ces stéréotypes renforcent les inégalités, les différences et les systèmes de pouvoir. Et ça entraîne des conséquences nocives pas seulement pour l'individu, mais pour l'ensemble de la société. On sait que la publicité engendre chez de nombreuses femmes un sentiment constant d'insatisfaction face à leur apparence. Alors oui, on sait toutes que la fille du magazine a été retouchée, c'est vrai, mais c'est tout de même à ce modèle qu'on se compare inconsciemment lorsqu'on se regarde dans un miroir et qu'on trouve toujours à redire. On connaît les effets lorsque ce sentiment devient trop fort. Anxiété, anorexie, diète à répétition, obsession de l'apparence et des chirurgies plastiques chez des filles de plus en plus jeunes. Mais l'effet à long terme des stéréotypes qu'on nous sert tous les jours dépasse largement le spectre de l'estime de soi et de l'esthétique. Le Conseil du statut de la femme a rapporté quelques effets qui sont bien documentés. Sur le plan scolaire, par exemple, il existe un stéréotype tenace, répandu chez les enseignants et même chez certains parents parce que profondément ancré dans notre inconscient collectif, qui veut que les filles soient moins fortes en mathématiques et en sciences. Encore aujourd'hui, ce mythe fait des ravages. Une étude américaine a prouvé que les étudiantes en maths ou en sciences, même si leurs résultats sont supérieurs à ceux de leurs collègues masculins, vont encore douter de leurs compétences, auront le syndrome de l'imposteur et donc ne poursuivront pas leur carrière dans ces domaines. À l'ère où on crie que tout est possible pour les femmes et qu'enfin on en voit davantage en poste de pouvoir, il reste que bon nombre de femmes se cantonnent encore dans un nombre restreint de domaines d'activité qui sont associés aux valeurs dites féminines, comme par exemple les sciences humaines, les sciences sociales, et dans des postes à responsabilité restreinte. Alors que les hommes seront tentés par des professions à composantes techniques ou scientifiques, des postes d'encadrement et de décision. La chercheuse Anne Daflon-Neuville souligne que pour pouvoir se projeter dans une carrière professionnelle, on doit avoir eu, à un moment ou à un autre de notre existence, accès à un modèle, réel ou fictif, de personnes de son propre sexe exerçant cette profession. Or, tant dans la réalité que dans la fiction, les femmes sont représentées de manière stéréotypée. Résultat, un manque d'exemples féminins valorisés et valorisants pour les filles. Mais les stéréotypes ne se répercutent pas que dans nos choix de carrière et s'imprègnent aussi dans notre façon d'interagir. Prenons les stéréotypes sexuels. À force d'y être exposé, on finit par les assimiler et on risque davantage de développer des comportements qui sont liés au harcèlement sexuel. Or, le harcèlement sexuel aboutit souvent à l'agression sexuelle. Depuis des années, on a pu constater les efforts de la société à condamner le harcèlement sexuel et la violence à l'égard des femmes. Malheureusement, on n'est pas encore parvenu à les enrayer, et ça, c'est en partie parce qu'il persiste une certaine tolérance. Encore aujourd'hui, on va trouver une justification à cette violence-là. On va prétexter un certain système de valeurs qu'on a hérité d'une autre époque, qui a plus lieu d'être aujourd'hui, mais qui véritablement ne s'estompe pas aussi rapidement dans notre inconscient collectif. Les répercussions des stéréotypes sexuels s'insinuent jusque dans nos tribunaux.
Le Barreau du Québec écrivait il y a quelques années que l'inégalité sexuelle dans la société, et dans les tribunaux en particulier, est un problème délicat aux répercussions multiples. Le système judiciaire se reflète et est un produit de la société qu'il est appelé à servir. Donc, ce n'est pas étonnant que les inégalités sexuelles dans la société se reflètent à certains égards dans les tribunaux. Si vous avez des doutes, je vous conseille d'aller lire le cas du juge Robert Doer. Notre ami Doer n'a pas jugé nécessaire de donner une peine d'emprisonnement ferme à un homme reconnu coupable d'agression sexuelle. Non, le juge Doer, lui, trouvait que l'habillement et le comportement de la victime laissaient entendre qu'elle était consentante. Ouais. Alors, si un jour vous vous faites agresser, eh bien, vous serez tout à fait heureuse de savoir que vous pourriez être jugée par cet homme. Et bien sûr, on ne pourrait compléter le topo des stéréotypes sexuels sans parler de pornographie. Ginette Plamondon, dans une conférence sur l'hypersexualisation, expliquait que les normes sexuelles qui sont présentées par les médias s'inspirent des stéréotypes véhiculés par la pornographie. C'est une sexualité qui est technique, mécanique, physique, il n'y a pas d'émotion, juste de la performance. C'est un modèle qui impose des stéréotypes autant aux hommes qu'aux femmes, mais on s'entend qu'il mise particulièrement aux femmes. Les jeunes qui consomment le plus de télévision croient que les hommes doivent contrôler la relation sexuelle et que les femmes sont des objets sexuels. C'est pour ça que c'est important de bien aiguiser son sens critique et surtout de se dire que la publicité, en fait, va toujours être là pour une seule chose, c'est nous vendre quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est jamais de l'estime de soi.